Parlons d'abord des attentes par rapport au résultat électoral. Quand on gagne une élection, on ne s'attendait pas à ces résultats. Quand on perd une élection, on ne s'attendait pas à ces résultats. Donc on ne s'attend, les résultats ne confirment jamais les attentes. Mon parti, je le dis sans embâche, a perdu 3,8%. Ça fait très mal. Moi aussi, j'ai perdu des voix. Il en reste quand même quelques-uns pour justifier la légitimité de mon mandat. Les partis de la majorité au plan national ont tous perdu des voix. Il n'y a rien à redire. Quant aux causes, je renvoie à un travail scientifique qui devrait se faire d'ici peu pour voir un peu quelle a été la cause des mouvements des électeurs. Deuxième réflexion, c'est la première fois qu'on a séparé les deux processus électoraux national et européen. Cette campagne n'a pas été dominée par un thème, elle a été dominée par une personne, par une personnalité. Je crois que c'est la conclusion à tirer des élections au Luxembourg. Les thèmes que les partis ont essayé de promouvoir durant la campagne ont trouvé un écho certain auprès des milieux intéressés, ces milieux restant toutefois extrêmement minoritaires. Troisièmement, les résultats au niveau de l'Union européenne. Comme tous ceux qui m'ont précédé dans ce tour de table, je reste extrêmement préoccupé par l'essor des courants dits eurosceptiques et je trouve que mon voisin de droite a trouvé les mots très appropriés pour faire distinction entre ceux qui refusent le processus d'intégration européenne actuel. Moi, je fais une différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême gauche, elle n'est pas de ma trempe, mais néanmoins, elle est issue d'une idéologie basée sur l'inclusion, sur la promotion des finalités que je partage, tandis que l'extrême droite, elle est basée sur une doctrine de l'exclusion. Donc les deux ne sont pas comparables. Donc on ne peut pas mettre les deux dans le même pot. Ce qui est très marquant dans ces élections, c'est la volatilité de l'électorat. Ceux qui naguère encore voté à gauche, voire à l'extrême gauche, n'ont aucune gêne de voter pour le Front National. On voit en France, il y a là eu un déplacement de l'électorat de l'extrême gauche vers l'extrême droite en un rien de temps. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Je dirais toutefois qu'il faut éviter de faire de faux procès à l'Union européenne. Ce n'est pas l'intégration européenne qui a été le problème, c'est l'absence d'intégration européenne qui a été le problème. Ce n'est pas le fédéralisme européen rejeté par nombre de personnes qui est à l'origine du problème de la crise sociale, c'est l'absence ou l'insuffisance d'intégration sociale. L'Europe qui fait souffrir, ce n'est pas l'Europe de Bruxelles qui implique les trois institutions, c'est l'Europe de Mme Merkel, de M. Sarkozy, du Premier ministre britannique, du Premier ministre italien. C'est l'Europe qui est dominée par le G4, lequel G4 est dominé par Mme Merkel. C'est cette Europe-là qui est en partie à l'origine des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est cette Europe-là, cette dérive intergouvernementale qui est à l'origine donc de la dépossession des pouvoirs de la Commission européenne. Donc cette élection s'est déroulée sur une toile de fond de dépréciation et de détérioration de la fonction du président de la Commission européenne. On estime aujourd'hui, on surestime très largement le pouvoir du président de la Commission, qui au cours des 5 dernières années a tenu la plume et le bec. Il a été au mieux secrétaire général d'une démarche intergouvernementale dominée par Mme Merkel. Donc je crois qu'il faut remédier à cet affaiblissement de l'Union communautaire. Et nous, Luxembourgeois, nous n'avons strictement rien à gagner d'une continuation de cette situation. Quant à savoir si le Fidesz est un parti du centre, je dirais que si tel était le cas, le noyau serait plus gros que le fruit.
Hein. Le centre, c'est quand même, il n'occupe quand même pas tout l'espace. Hein. Soyons quand même sérieux. Pour le reste, ceci m'amène à dire que c'est le comportement du Fidesz, c'est l'une des causes de la perte de crédibilité de l'Union européenne. On s'est donné des règles extrêmement strictes pour adhérer à l'Union européenne, et une fois dedans, on manque de mécanismes pour garantir le respect des conditions acceptées et des critères acceptés au moment de l'entrée dans l'Union européenne. Donc il y a un système à revoir, un système de régulation. Il faut des règles susceptibles de faire respecter celles qu'on avait acceptées au moment... Une nouvelle règle d'or au lieu de oui, le la terme, règle d'or. oui. Le terme entre-temps a une connotation tellement négative, André, que je préfère renoncer à recourir à cette formule. Quant au Front National, et c'est là peut-être un différent que j'ai avec toi, Armand, le Front National, ce n'est pas un parti ordinaire. Le Front National a un fonds de commerce qui est basé sur l'exclusion. Le Front National a un président d'honneur qui naguère encore a dit que le problème qu'il qualifie de surpopulation peut être réglé en un rien de temps par Monseigneur Ebola. Ça, c'est vraiment le discours exclusif dans sa dimension la plus crapuleuse. C'est inacceptable. Moi, ce qui me choque, c'est que ça choque de moins en moins de personnes. Moi, ce qui me choque, c'est que personne au sein du Front National ne s'érige en protestataire contre ce qu'a dit Le Pen, ni sa fille qui s'en est tirée par une pirouette. Je trouve que c'est inacceptable. Je trouve d'ailleurs qu'on doit réfléchir à la façon de savoir quel espace ils vont occuper au Parlement européen. Je suis aussi préoccupé par l'espace qu'ils ont occupé dans les médias, très souvent au détriment de partis qui ont essayé de faire avancer l'Europe. Ceci n'est pas une crise de l'Union européenne, ceci est une crise dans l'Union européenne. Et je crois que nous avons un travail pédagogique à faire sur la poursuite du processus d'intégration. J'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'a dit André Hoffmann. Les gens souffrent, les classes moyennes commencent aussi à souffrir de plus en plus. Et lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, la radicalisation de nos sociétés s'est toujours produite à partir des souffrances qu'ont dû endurer les classes moyennes. Donc on est arrivé à un moment extrêmement critique. Et dernier point, je crois que le peu de crédit qu'avait encore l'Union européenne à la sortie des urnes est en partie entamé par des tergiversations incroyables autour de la proposition du candidat pour la présidence de la Commission européenne. Je trouve que le oui, le non, peut-être déclaré au cours d'une semaine par Mme Merkel n'est pas de nature à renforcer la crédibilité, ni la sienne, ni celle de l'Union européenne. Moi, je crois qu'il faut fausser le jeu de ceux qui croient qu'ils peuvent dénaturer les résultats tels qu'ils sont sortis des urnes. Les résultats des urnes désignent très clairement qu'il y a un parti ou un courant qui est le plus fort, lequel courant, selon un arrangement entre les responsables politiques des principales forces politiques qui composent le Parlement européen, donne la première chance au candidat qui représente le courant le plus fort. Si on ne respecte pas cette règle élémentaire, on perd toute crédibilité. Et moi, je ne voudrais pas être dans la peau de ceux qui mettent en jeu cette crédibilité. Donc, pour fausser le jeu de ceux qui veulent dénaturer les résultats, je fais une proposition très concrète. D'ailleurs, je viens d'écrire une lettre à Martin Schulz aujourd'hui pour dire que, contrairement à la règle en vigueur, le président de la Commission devrait être élu ou approuvé par le Parlement européen à l'occasion d'un vote ouvert, public, et pas un vote secret. Parce que je crois que c'est le seul moyen de prévenir les magouilles qui peuvent encore s'installer et alourdir le débat. Je crois que nous n'avons plus le droit de polluer la sphère politique européenne. Il serait temps de revenir à l'essentiel, de terminer les discussions autour des personnes
et de se pencher sur la relecture des traités, voir dans quelle mesure ces traités sont aptes à nous permettre des politiques susceptibles de répondre aux attentes des populations. Si tel n'est pas le cas, il faut ouvrir une convention à laquelle participeraient et la société civile et le monde politique pour préparer un changement des traités. Cette Europe mériterait vraiment mieux. Nous, en tant qu'acteurs privilégiés qui sommes dans le processus, n'avons bien entendu pas intérêt à voir la situation se détériorer encore davantage.